Salut, bonsoir à tous, ici Crépin Djeke dans un côté un peu sombre. Désolé de la qualité de la vidéo. Je sais pas, il y a coupure actuellement là, donc je profite à travers mes données mobiles afin de réaliser cette vidéo là. Alors je m'adresse particulièrement aux mousquetaires de la société civile. Faites-moi appel à Georges Paga, Aminata et Pierre Mintsa. N'oubliez pas aussi de convoquer le ministre Raymond Donsima, pour qui je prendrai même la défense. Parce que là, c'est bien pour que lui, il se positionne sur cette affaire-là, déjà qu'il avait donné son point de vue. Faites appel à toutes les personnes qui peuvent faire passer ce message-là. Alors, monsieur Georges Paga, madame Aminata, monsieur Pierre Mintsa, vous savez, dans la vie, lorsqu'on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Même si on t'envoie aller lancer le caillou au chien, sachant bien que le chien là est attaché durement, au moins pas lancer le caillou parce qu'il n'y a rien. Mais si le chien est détaché, on demande d'aller lancer un caillou sur lui, sachant bien que s'il ressent la douleur du caillou, il va te poursuivre, n'y va pas. Et vous êtes improvisé d'aller parler au nom de l'autorité de l'État par rapport au déguerpissement, et en accusant, je dis bien en accusant, monsieur Raymond Donsima d'être celui qui a donné l'ordre pour casser Plein-Oreti derrière l'ambassade de Chine, derrière l'ambassade de la Russie et derrière l'Assemblée nationale. En tout cas, dans les zones qui ont été impactées par le déguerpissement anarchique ou légal. Monsieur Georges Paga, société civile. Il y a eu des Gabonais qui ont été pris au pif comme ça pour aller représenter les déguerpis au palais présidentiel. Eux, ils ont sorti un résumé par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et je vais les décortiquer point par point. Donc je vais laisser passer légèrement l'audio pour que vous allez comprendre. Écoute bien, Georges Paga, écoute bien. Voilà la partie qui m'intéresse. Voilà la partie qui m'intéressait. Georges Paga, comment tu t'es vertu à accuser Raymond Donsima d'être celui qui a donné l'ordre de casser, alors que des gens sont allés à la présidence de la République, reçus par le président de la République, et il y a eu des images qui le prouvent, et qui sont venus faire le compte rendu aux autres dans la nuit, que c'est le président lui-même qui a donné l'ordre de casser. Tu vois que là on quitte du fait que tu es diffamé. Là c'est plus la diffamation, tu as accusé en raison de Donsima d'avoir donné l'ordre. Or lui, il n'est responsable d'aucune décision du fait que les gens soient déguerpis de façon anarchique. Lui-même, le président, était au courant, celui qui a donné l'ordre pour casser. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont dit la veille que... Bonsoir monsieur. Que tous ceux qui ont dit la veille que le président n'est au courant de rien, il vient de confirmer qu'il est au courant de tout ce qui se passe et qu'il est celui qui ne peut être exempté des informations dans le pays auquel il gère. Celui qui a demandé de casser. Là, tu as déjà un problème avec Raymond Donsima, tu vas aller répondre devant la justice. Bravo. Bravo. Quand on dit mouiller, c'est mouiller là. Mais on finira par se tremper parce que quand tu verses trop d'eau là, les gouttes qui viennent sur toi, ça va te mouiller le pantalon. Vous allez lire l'heure. Et là, je suis content sur ce point-là, je suis déjà content. Partagez cette vidéo massivement s'il vous plaît. Ensuite, il a dit dans le même témoignage là, puisque l'audio circule partout, que les casses là, c'est lui qui est responsable de casser. Maintenant, il y a un problème, c'est que c'est par rapport aux listes. Il a dit que les listes là, l'État va se permettre, va déléguer l'ANUTTC
la DGR, afin de recenser toutes les personnes qui peuvent prouver par des documents qu'ils n'ont jamais été indemnisés, bien qu'ils ont cassé, parce qu'ils savent que la majorité de ceux de DGAPI ont reçu et qu'il y a une minorité qui n'a pas reçu. Ça veut dire que l'État est au courant, ils ont les archives. Le président a aussi réitéré là-bas, d'après l'audio, que ils ont les listes de ceux qui ont été cassés. Voilà pourquoi ils ont cassé sans vous faire signe du fait. Parce qu'ils savaient que forcément, quand on va vous demander, on va vous avertir, vous allez trouver des raisons. Ensuite, on va prendre du temps. Ils ont dû casser parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient censés faire. Maintenant, par rapport aux listes, voilà la partie qui m'intéresse. Par rapport aux listes là, ils ont dit que pour ceux qui ne sont pas été, qui ont été DGAPI anarchiquement, devraient prouver par les documents qui n'ont jamais été indemnisés et qui seront indemnisés entièrement par rapport aux pertes matérielles, mais aussi les pertes de leur bâtisse. Ça veut dire que si l'État délègue la lutte TTC, la justice gabonaise, en tout cas toutes les organisations qui vont permettre à ce que ceux-là qui sont bâtis par la présidence puissent faire le recensement de tout le monde qui se dit qu'ils n'ont pas été indemnisés. Alors, M. Georges Paga, vous avez trompé le peuple. Le recensement que vous êtes venu faire là, qui vous a envoyé réellement pour venir faire le recensement là? Si et seulement si vous n'avez pas été accompagné par les organes qui ont été maintenant délégués à la Présidence de la République au sortir de la réunion qu'il y a eu avec les représentants de ceux qui étaient pris au pif pour parler auprès aussi des DGAPI, vu qu'eux aussi sont victimes de DGAPissement. Monsieur Georges Paga, vous êtes parti là-bas. Quelle est l'ordre de mission que vous avez reçu pour aller faire ça? Donc vous avez menti les gens. Voilà pourquoi je disais dans une vidéo précédente que la liste que Georges Paga, Aminata et Minsa viennent vous faire recenser là, c'est une liste qui risquerait de repartir au haut lieu afin de ajouter ça dans les listes de ceux qui ont été indemnisés, bien que vous n'avez pas été indemnisé. Et lorsque vos noms se retrouveront là-bas, vous ne pourrez pas vous justifier et puis vous serez en ballottage défavorable. J'avais dit ça, non? On m'a pris au sérieux. Bon, voilà, il y a une liste qui a été faite par Georges Paga. Qui les a envoyés? Personne. Allez, ça, ils ont remis ça à qui on ne connaît pas. Ça va être entre les mains de ceux-là qui délèguent maintenant actuellement un comité pour aller recenser. Ça veut dire que les noms que vous allez remettre avec la délégation qui a été accréditée par le gouvernement pour faire le recensement là. Alors que les mêmes noms vont se retrouver avec la liste des noms que Georges Paga a recensé avec les autres pour aller déposer là-bas un truc noir pour en monnaie de leurs choses peut-être, si seulement si c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est seulement si c'est ça qu'ils ont fait dans le noir, vous serez en ballottage défavorable. Il faut écrire ça. Et vous allez lire l'heure. Maintenant, là n'est pas encore un grand problème. C'est que le président a dit que vous devez prouver. Si par malheur, les noms remis de la liste des Georges Paga se retrouvent là-bas, et que même la nouvelle liste qui a été faite par rapport à ceux qui ont été délégués, société civile, tout le monde là, se retrouve là-bas, quand on compare, oh tu as reçu, alors que tu n'as pas reçu, ne cherche pas loin. Les responsables sont Madame Aminata, Minsa et Georges Paga, point barre. Non seulement Georges Paga, tu as des problèmes avec Ndonsima. Aminata, toi et Minsa, il aime contre Ndonsima parce que vous avez parlé au nom de la société civile, c'est vous qui êtes parti là-bas. Vous aurez aussi les problèmes envers ceux-là à qui vous pourrez marmailler du fait que vous avez fait un recensement des noms des gens sans avoir été délégué par la présidence et que la présidence est déléguée par des gens maintenant réellement hier pour faire le taf aujourd'hui. Maintenant, si à collusion que les mêmes noms se retrouvent là-bas, alors qu'eux-mêmes ils savent bien qu'ils n'ont pas été indemnisés, voilà, vous ne savez pas dans quel pain vous serez mangé. Parce que eux là, quand tu as dit que c'était Ndonsima et que le président n'est pas au courant de ce qui s'est passé, que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre de casser, le président lui-même est venu lui-même dire que c'est lui. Donc il vous a livré à l'avenir populaire. Vous allez assumer ce qui va se passer. Il ne faut pas payer les gens en gauche à droite. Vous allez assumer ce qui va se passer. Ok, les gens là, quand ils vont fermenter leur colère, ils vont vous casser la gueule. Personne ne va vous prendre la part.
Et c'est probable qu'on vous frappe. C'est probable qu'on vous frappe. Dans les semaines dans les mois qui arrivent. Et vous ne serez pas assisté par qui que ce soit. Vous allez prendre sa chair. Vous ne savez pas dans quel pays vous serez mangé. Donc, mon avis déjà, c'est que Ndonsima t'attend. Parce que le président a dit que c'est pas celui qui a demandé qu'on casse. Toi, tu as dit que c'est Ndonsima. Ça veut dire que Ndonsima est déjà blanchi par le président qui a dit que non, que celui, c'est pas Ndonsima. Ah, c'est là de 1. Tu vas aller en justice, tu vas lui répondre de ça, pour tous. Et ensuite, tu auras encore, par malheur, si ton recensement que tu as fait là, que tu es parti déposer les listes au pouvoir là-bas, en monnaie de quelques billets de banque dans le noir, pour que lorsque on délègue maintenant un nouveau comité pour aller faire le recensement, que les mêmes se retrouvent là-bas, oh non, moi, par exemple, je n'ai pas été indemnisé. Et quand on me casse, il fait le recensement, je mets mon nom dans votre liste, Georges Baga, et que mon nom se retrouve là-bas, il dit que oh, je suis indemnisé, alors que je n'ai jamais été indemnisé. Là, il y a problème. Tu vas nous expliquer ça. Ouais, mon frère, viens m'écrire là, que toi tu es qui. J'ai dit, je suis Crépin Diéké, j'ai su mes propos. J'ai dit, si Georges Baga, la liste qu'eux ils ont fait, ils ont recensé là, et qu'on ne les a pas envoyés, et qu'il y a même les noms des personnes qui savent dans leur âme et conscience, qui n'ont pas été indemnisées, et que par malheur se retrouvent dans la liste des indemnisés alors qu'ils n'ont jamais été indemnisés par rapport à ce qu'ils ont fait, et que le gouvernement est délégué des personnes pour aller maintenant faire le recensement réel avec la société civile, non pas la société civile, avec la DGR, tout ce monde-là. Si par malheur le nom se retrouve alors que même se connaissent qu'ils n'ont pas été indemnisés, ça veut dire que Georges Baga a vendu les autres en monnayant quelque chose, et c'est tout. Donc tout ce que tu es en train de me faire là, tu me dis fous le camp, ça là c'est rien mon frère. Ça là, moi j'ai été en prison. Quand j'étais en corvée, moi je suis parti pour mon point de vue, mes propos par rapport à ce que j'ai dénoncé. Oh bonsoir gars. Oh. Ouais, par rapport à ce que j'ai dénoncé. Donc moi quand moi j'étais en corvée, on me disait que moi j'étais criminel. Donc entre criminel et ce que moi je t'ai dit là, c'est criminel qui est mauvais, non? Donc ce que tu as dit me dit oh fou le gars, ça c'est rien. Mais c'est non, je suis en train de parler bientôt. Oh, je voulais prendre. Mais c'est eux qui vont lire l'heure. C'est ça le problème. Donc mon frère, donc faut pas t'en faire. Moi, c'est pas dans ces choses-là. Donc laisse tomber. Bon, c'est ce que je tenais à vous dire.